Salut à tous, c'est David Zara et aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu spéciale. Alors j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps pour vous montrer un petit peu les mécanismes de l'emprise, mais là il y a un truc qui m'a gêné. Parce que je vous l'ai dit depuis le début, j'ai fait une vidéo où je disais on va lever le voile. Lever le voile ça veut dire quoi? Ça veut dire aller dans les coulisses. Parce que c'est toujours ce qui manque en fait quand vous vous renseignez, c'est que ouais, un pervers il est manipulateur, faites attention. Oui, mais c'est bien. Mais c'est quoi la manipulation? Comment il s'y prend concrètement? Les gestes, les mots, les actes, comment ça marche, comment ça se passe? C'est voilà, c'est toujours un peu flou. Moi, ce que je voulais faire, c'est une chaîne où justement ce soit moins flou. Alors, suite à l'emprise, je vous ai expliqué qu'en fait, le but du jeu, c'était de boucher la voie F, la voie financière. La voie, regardez la vidéo d'avant, je le dis toujours, hein, il y a un fil conducteur, ça se suit. La voie A, la voie ami-famille. Mais le but du jeu, c'est que ça se voie le moins possible, voire pas. Comment c'est possible d'arriver à des extrêmes pareils tout en étant invisible. Alors je vais prendre des cas qui sont concrets, qui me sont arrivés dans ma vie à moi. Je vais vous expliquer, comme si vous y étiez, comment ça se marche de manière concrète. Donc j'ai eu 3 PN dans ma vie, proches. On ne choisit pas toujours où on est, hein. C'est comme ça. Alors la voie financière, je suis chez un PN. PN de niveau 1, il faut savoir qu'il y a 1, 2, 3. Il y en a qui vont hurler à la mort, qui vont tout casser dans une baraque, et puis il y en a qui vont être beaucoup plus sournois, plus par derrière, mais qui ne vont pas forcément utiliser le physique. C'est pour ça que c'est très difficile de les repérer. Il y a toujours des nuances, il y a les cas de figure différents, mais il y a toujours une trame, hein. C'est le manque d'empathie. Hein. Isoler la proie, il y a toujours la... C'est comme ça qu'on les reconnaît. Et je vais vous expliquer, lui, ce qu'il faisait, par exemple. La voie financière. On est à table, on prend un verre, et la nana qui en profite, qui est du monde autour, qui est un peu gênée, nous prend à partie en disant bah, mon mec il veut pas m'épouser, qui fait que tout est à lui, moi j'ai rien. Et je viens d'apprendre qu'il vient de mettre la maison au nom de notre fille. Ce qui fait qu'en cas de problème de départ ou enfin peu importe, c'est bizarre quand même. Généralement un couple, hein, 10, 15 ans, 20 ans ensemble, hein. La maison doit être au nom des deux, enfin je sais pas, pour moi ça me semble logique. Lui non, lui met la maison en cas de problème au nom de sa fille, pour qu'elle n'ait toujours rien quoi. Alors qu'à Boss tout le monde participe à tout, hein. Comme ça, elle peut pas se barrer, les caisses sont vides et ils resteront vides, sauf pour monsieur. Et elle nous prend à partie en demandant si c'est normal. Bon, toi tu te mêles pas trop du truc, tu essayes de noyer un peu le poisson, et là pour se rattraper... il fait ouais mais attendez, ce que je fais c'est vachement juste parce que je lui ai fait une assurance vie de 300 000 euros. Comme ça la maison est au nom de ma fille et elle a 300 000 euros d'assurance vie pour elle. Comme ça c'est équitable pour tous. Allô? Les 300 000 euros d'assurance vie c'est des mots. C'est pas un acte notarié. Moi j'ai pas vu de papier, j'ai pas vu un rendez-vous. C'est du blabla. C'est-à-dire que la fille a tellement besoin de se raccrocher à un truc pour y croire qu'il lui donne ça. Mais moi, j'aurais aimé qu'il sorte un acte notarié. Parce qu'elle, elle se rassure, elle fait ah ben il est pas pourri en fin de compte, bah, il apprend ce qui reste, hein, il lui donne ça. Mais c'est du blabla, quoi. Ça s'appelle de la manipulation. Ça va pas plus loin que les paroles, quoi. Et vous avez bien compris le mécanisme. La fille, si elle veut un jour être sécurisée financièrement, il faut qu'elle attende qu'il meure. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'elle ferme sa gueule, qu'elle ait rien et qu'elle reste. Voilà un petit peu comment ça se passe financièrement avec ces gens-là. Et j'imagine que derrière, bah, c'est un petit peu facile, hein. J'ai fait les comptes, comme ça t'as pas à t'en occuper, et puis t'as appuyé là, on aurait pu avoir un virus, et puis voilà, ils arrivent à chapeauter le truc pour boucher la voie F. Là on a un exemple qui est très concret, l'histoire de je mets la maison au nom de ma fille, et puis virtuellement t'as peut-être le droit à quelque chose, mais il n'y a pas de preuve, mais comme tu m'en demandes pas, ça passe, voilà. Là c'est du concret, je l'ai vécu, et on va passer à la suite. La suite, elle est complexe. Enfin, elle n'est pas complexe, mais elle est un peu plus longue. C'est comment on fait pour virer les amis, la famille, les gens proches, et que la proie ne voie absolument rien. Enfin, voit rien. C'est ce qu'elle peut, quoi. Alors, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu. Je vous en ai plusieurs, parce que comme j'ai eu plusieurs PN, comme ça, on va se rendre compte à la fin de comment ça fonctionne avec plusieurs cas de figure. On va voir un petit peu les points communs. Alors, ma génitrice, je vais l'appeler comme ça, hein, parce que c'est le nom que ça porte, géniteur, génitrice, ou pour où j'en suis, on va mettre les vrais mots.
même si ça pique un peu. Moi, j'ai du recul maintenant. Hein. Alors, ma génitrice, elle a une amie, un couple d'amis en fait, avec qui ils partagent tout. Alors, ça veut dire qu'on lui donne sur un plateau d'argent tout ce qu'elle a manqué dans sa jeunesse. On commence à lui faire découvrir les vacances, le ski, les petits week-ends, les restaurants, ils font tout ensemble. Alors, l'idée, c'est je t'emmène tout en haut de la falaise, mais pas pour que tu regardes la vue, quoi. C'est pour te pousser après. Plus tu tombes de haut, plus c'est rigolo. Parce que si je te pousse là, tu vas pas beaucoup te faire mal, mais tomber de la falaise, c'est plus rigolo. Alors lui offre la vie de rêve, moi j'étais gamin, on fait du ski, on visite des endroits, on commence à faire des projets, des trucs, ça c'est génial. Et un jour, toc, faut retirer le truc. Alors, on retire pas que l'ami, hein. C'était sa meilleure amie, mais on retire tout ce qui va avec, c'est-à-dire la vraie vie, quoi. Parce qu'en fait, derrière ça, il n'y aura plus jamais rien eu, ni hôtel, ni vacances. C'était carrément un anéantissement de tout. Donc, comment qu'est-ce qu'on s'y prend? Eh ben, ma génitrice, elle ouvre le commerce, et leurs amis étaient sur le trottoir d'en face. Alors, le rideau se tire chaque matin. Ma génitrice voit l'homme du couple en face, qui fait pareil, et puis ils vont pas faire semblant de ne pas se connaître. Ils traversent le trottoir, et elle pose un petit café sur le comptoir, et on commence la journée comme ça. Qu'est-ce qui fait le PN, mon géniteur? Il dit tiens, on va arrêter toute cette histoire, on va remettre maman à bosser comme une conne, et puis on va lui refoutre une belle vie de merde, et on va balancer ces gens-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre son dictionnaire de PN, café, substance noirâtre liquide qui projette très souvent, qui propose très souvent la copulation, voire même tout le temps. Je le sais. Ils ont bu un café ensemble, donc ils ont baisé. C'est logique. Enfin, c'est la logique d'un fou, quoi. Le mec, il se fait pas chier, il dit j'en ai marre de bosser comme un con et de me faire baiser, je sais qu'il se passe quelque chose, on va en parler. Le couple d'amis traverse le trottoir, ils ont une discussion ensemble. Moi, à l'époque, j'étais caché derrière une porte, j'ai tout vu, j'ai tout entendu. La conversation, elle est foutue avant qu'elle commence. Hein. Si tu arrives chez un pote qui te met un apéro, puis qui dit en fait, j'y pense, là, il paraît que tu baises ma femme. Ah non, c'est rien, on reprend un glaçon, est-ce que tu en reprends un petit deuxième, quoi? Évidemment que c'est mort. Il est en train quand même de tout foutre en l'air, quoi. Alors, ça insinue que sa femme a la jambe légère, toujours agréable de l'entendre. Ça insinue que dans le couple d'en face, l'autre, il trompe sa femme, et puis qu'en plus, il baise la sienne, alors que c'est son pote. Le truc complètement démerdable, quoi. Donc la proposition que les autres ont fait, c'est on va arrêter là, quoi. On s'en va. Donc c'est là où c'est pervers, c'est que vous vous rendrez bien compte à la fin de mes exemples que ça marche toujours pareil. Lui ne prend pas de responsabilité. Il oblige l'autre à prendre la responsabilité de partir. C'est Calimero, c'est la victime. Il voit bien tout, c'est pas normal ce qui s'arrive, et les autres sont des porcs. Ça marche toujours comme ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, elle a perdu sa meilleure amie, ça a entraîné derrière une rupture totale de la vie sociale. Et voilà. Donc, je vais prendre un autre exemple pour vous faire voir comment ça marche. Ah oui. Ça, je voulais appuyer aussi là-dessus. La suspicion qui était faite sur ils boivent un café ensemble, donc ils couchent ensemble, on est bien d'accord. À aucun moment il a vu quelque chose, à aucun moment il a entendu quelque chose, à aucun moment quelqu'un lui a dit quelque chose. C'est de l'invention pure et dure qui est dans son cerveau. Tout vient d'une invention pure et dure. En dehors de son imaginaire, il ne s'est jamais rien passé. Non, parce que si vous êtes dans un couple normal où le mec il n'est pas pervers, si, admettons, il se doute que ça arrive, il va les prendre en embuscade étant donné qu'ils sont chez lui. Il va se lever, il va guetter, il va essayer de les surprendre. Lui, il n'a rien surpris, il tape dans le dur tout de suite. Hein. On reste dans la suspicion, il essaie même pas d'aller au bout. Hein. Il est juste là pour tout massacrer. De la plus grande des gratuités. C'est là où c'est jouissif. Alors, je vais reprendre un autre exemple. Bon, voilà. Alors, on fait différemment. Quelques années après, moi, j'habite à 600 mètres des géniteurs. Là. Ça me fait rire de dire géniteur. Donc, j'habite à 600 mètres des géniteurs. Évidemment, ils ne viennent pas chez moi. Hein. Jamais il y en a un des deux qui s'arrêtera à prendre un café ou me voir. Non.
Ce qui fait que le lien enfant-parent n'existe que par ma grâce. Si moi j'y vais plus, il n'y a plus rien, parce que ne viennent pas. C'est moi qui maintiens tout. Donc je passe devant le commerce, je dis tiens, je vais prendre un café quand même. Et là je rentre, et il n'y a pas de client, il n'y a pas de témoin, chose qui est rare. Donc à ce moment-là, le pervers il se dit il n'y a pas de témoin, je vais en faire une bonne. Je vais séparer le fils, voilà, de ma mère, c'est-à-dire la proie, pour l'isoler. Comment qu'est-ce qu'il s'y prend? Comment qu'est-ce qu'il s'y prend, le pervers? Eh bien, comme personne ne le regarde, il ne m'attrape pas le bras, il m'emmène à la sortie, il clenche la porte, et il me dit, attention là c'est chier. J'ai vu ça avec ta mère, on en a longuement parlé, on ne veut plus que tu viennes chez nous, on veut que tu dégages. Alors la blague c'est qu'il n'en a jamais parlé, ils n'en ont pas parlé ensemble, hein. Tout est inventé. Et là il fournit une explication pour ne pas se culpabiliser, parce qu'il faut toujours qu'il soit blanc comme neige et ses boulets pourris. L'explication c'est parce que tu es mal rasé. Donc parce que tu es mal rasé, tu ternis notre image. On va, sous-entendu, on va peut-être avoir moins de clients, si on voit que tu es mon fils, tu nous fous la honte. Alors c'était rigolo parce qu'il me dit, t'en connais toi des gens qui ont réussi en étant mal rasés? Ah ben, je venais à plein, il y a Coluche, il y a Gainsbourg, voilà, le mec il était fou quoi. Donc il ouvre la porte, il me fout dehors. Alors, l'effet pervers il est là. C'est que tu croises quelqu'un, n'importe qui, ouais ça va, tu peux pas dire, bon je viens de perdre mes parents, foutu dehors. Parce que l'autre il va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est impossible de dire, j'ai été foutu dehors parce que j'ai les poils du menton trop longs. À partir du moment où tu dis ça, on va dire c'est pas ton géniteur qui est fou, c'est toi. Tu es obligé d'inventer un truc pareil. Tu es un malade pour inventer ça, sauf que c'est vrai. Donc impossible d'en parler, voué au silence. Alors derrière c'est la rigolade. Hein. Derrière la probe, alors là, elle ramasse mais très cher. Oui, je t'avais pas dit qu'il était bizarre, je t'ai toujours dit qu'il ne nous aimait pas, qu'il était tordu. T'as remarqué, il vient plus. Et forcément, il est obligé de lui dire qu'il m'a quand même mis dehors, quoi. Donc elle a fait avec ce qu'elle voit, c'est-à-dire que je viens plus. Et puis là, ben, il n'a plus qu'à enfoncer le clou. Hein. Les fêtes de Noël se passent, ben, ton fils, il en a rien à foutre de toi. Mais en fait, il en avait rien à foutre de toi, mais depuis le début, hein, c'est juste un malade. Hein. Tu t'es accroché à un truc qui n'existe pas. Donc maintenant, il ne reste plus que toi et moi. On va bien s'amuser. 3 mois après, à se balancer au bout d'une corde. Hein. J'ai du recul, ça peut choquer, mais c'est la vérité, on n'est pas dans le monde de oui-oui, là. Donc, à force de perdre sa meilleure amie, son fils, elle a fini au bout d'une corde. Bravo le pervers. Alors, on va passer à un autre petit exemple. Donc, encore un pervers dans mon entourage. Le gars, il se pointe dans une famille où la madame, elle a déjà 2 enfants. C'est pas les siens. Donc le gars il scanne, il fait, il y en a un des 2 enfants, c'est un ado masculin, commence à prendre un peu de force physique, c'est menaçant, ça fait un témoin de trop. Le plus rigolo c'est la triangulation hein, pour ces gens-là, toujours. C'est-à-dire que si il se débarrasse de l'ado, il n'a plus que la petite fille, sa proie et lui. Donc pour monter tout le monde les uns contre les autres, la triangulation c'est bien pratique. On va forcément essayer de se débarrasser du gars parce que corporellement il fait un peu le poids, c'est une menace. Et puis ça va bien isoler sa proie quoi. Comment qu'est-ce qu'il s'y prend? Eh ben le gars il commence déjà à lui mettre la misère. Alors la misère chez un pervers, je vous explique, moi je l'ai vécu, ça va être des conneries du genre, tu vois, là tu sors de la douche, il faudrait que tu essuies le joint là, parce que l'eau ça abîme le joint quoi. Puis c'est chiant à refaire. Et le lendemain il va te dire, non mais faut pas faire ça, faut pas essuyer le joint de la douche là parce que après si tu l'essuies il va sécher puis il va craquer. Et c'est ça tous les jours. C'est-à-dire qu'il invente des règles de vie qu'il réinvente au fur et à mesure. Pervers à l'envers. Vous n'y arriverez pas, hein, vous en sortirez pas. Hein. Si vous écoutez et vous suivez tout ce qu'il dit, c'est impossible, vu qu'il inverse chaque jour. Et ça finit par devenir un sacré bordel, il arrive à rien, il ne suit pas les règles de la maison, évidemment, il suit pas la maison. Et puis vient le jour où il a bien prévu son coup, il fait un bébé à la madame, qui s'approche. Et là on y est. Écoute, moi j'ai fait tout ce que j'ai pu pour cet enfant, qui n'obéit pas, qui ne comprend rien, je suis à bout.
Donc, ça serait bien que tu lui demandes qu'il parte, hein. Alors, on fait porter le chapeau par l'autre toujours, hein. Ça serait bien qu'il dégage ton gamin là, parce que c'est invivable. Mais on a attendu que la madame accouche entre deux. Bah oui, parce que si tu le fais pas, c'est tellement invivable que je vais partir. Mais je vais partir avec le petit qui vient de naître. Donc tu perds ton mari, plus ton enfant qui vient de naître. Alors que dans l'autre choix, ton ado il a 15 ans, il est déjà à peu près sauvé, quoi. Ça s'appelle la double contrainte. C'est une de leurs armes préférées. C'est la voie de droite, t'es baisé, la voie de gauche, t'es baisé. Choisis laquelle que tu préfères. Évidemment qu'elle va choisir d'éliminer celui de 15 ans, elle va garder son mari plus le bébé. Elle n'a pas le choix. En fait, si elle a le choix, elle aurait le choix de rien dire, de ne pas choisir. C'est comme si tu disais, tu veux mourir comment? Je te donne un couteau, je te donne un flingue. Tu prends lequel? J'en prends qu'un des deux, quoi. Voilà, faut lâcher le truc, quoi. Alors donc, voilà, elle a choisi ça. Elle a balancé le grand. Et là, encore une fois, la proie est isolée et il reste seul avec la nana qui l'affaiblit tous les jours et la petite fille qui va être facile à manipuler, quoi. Donc, je vais vous expliquer un troisième cas de figure. C'est, je suis chez l'autre idiot, là, avec ses 300 000 euros, là. Lui, je vais vous expliquer comment il fait pour m'éliminer, parce que on est le dernier couple avec ma femme à aller chez eux. Le dernier. C'est-à-dire que si nous, on dégage, c'est banco, quoi. La proie est super isolée. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'à l'apéro, il sort son PC portable sur la table, et il dit, je vais te montrer un truc. Toi, tu sais pas ce qui va se passer. Alors tu dis, ouais, vas-y, fais voir. Là, il va sur les réseaux sociaux, il montre une nana, il dit, tu vois, c'est la nana avec qui je suis en ce moment. Pardon, là, il y a ta femme à côté, là. Ta femme, elle boit un coup, là, elle me regarde, là. Et toi, t'es en train de me faire voir les meufs que tu culbutes, quoi. Ça va être gênant, là. Oh non, on s'en fout. Alors, elle est bonne ou pas? Et là, tu dis, l'autre, elle bouge pas, quoi. Bah, évidemment qu'elle bouge pas, elle est sous emprise. Si elle loue, elle dégage, mais si elle dégage, elle n'a pas d'argent, elle est bloquée. Ça, elle le sait, elle est habituée à ça. Donc, en plus, la fille, la photo, ouais, si tu dis qu'elle est bien, ça te fait plaisir. Et là, la nana se lève, elle fait qui c'est qui reprend l'entrée, quoi. Ah oui, quand même. Regarde ça, je me tape toutes ces. Regarde ça, c'est le catalogue, c'est les meufs que je baise, qu'est-ce que t'en penses? Bonne ou pas? D'accord. Alors évidemment, il la rabaisse parce que comme elle peut pas se défendre, qu'elle fait pas, qu'elle est un peu bloquée, il fait bien voir qu'il a le pouvoir sur elle, qu'il la domine, qu'il lui crache à la gueule devant tout le monde, hein. J'y retourne 2-3 mois après ou un an après, on s'en fout. Et là, configuration, on est toujours 4, on prend un coup, et là il fait, je sais plus comment il fait ça, mais il fait, moi je m'en fous, j'en ai 2. T'as 2 quoi? Ben il dit, moi j'ai 2 enfants. Moi j'ai un garçon, j'ai une fille. Mais je dis oui, et alors, où tu veux en venir où? Ah ben, il dit, là où je veux en venir, c'est que ma fille, si elle se tape un arabe, elle dégage. Hein? Oula, oula là 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 là, ça va super loin, quoi. C'est-à-dire que on va admettre que ça le dérange, il fout sa fille dehors. Oui, mais alors, je suis en off là, je suis en voix off. Ça veut dire que si la fille, ça tient pas que 3 mois après, elle change de copain, il aura éjecté sa gamine pour rien, sous prétexte qu'il en a un deuxième en secours. C'est ça la valeur de ses enfants à lui. C'est ça la valeur de sa femme, c'est ça sa valeur de ses enfants. Alors c'est comme ça qu'il m'a éjecté, c'est qu'un jour, tu arrives chez toi, tu fumes une clope dans le garage et tu te dis, est-ce que c'est normal que je passe mes samedis soirs chez des gens qui crachent en pleine gueule de leur femme et de leurs gosses? Bah non, j'ai pas envie d'y retourner, quoi. Alors de mon propre chef, j'y suis plus allé. C'est comme ça qu'ils font à chaque fois. Ils font porter le chapeau à l'autre, ils prennent pas de responsabilité et ils isolent leur proie. Aujourd'hui, sa nana est toute seule, hein, elle n'a plus personne. Encore gagné. Donc je voulais revenir sur un truc que j'avais lu. Il y avait marqué en tant que chef de famille, en tant qu'homme, quelles sont tes obligations à la maison. Première ligne sur laquelle je tombe, c'est marqué: la première obligation d'un homme n'est pas une obligation, mais un devoir suprême, c'est celui de sécuriser les plus faibles, c'est-à-dire les enfants, de sécuriser les enfants vivant sous son toit, qu'ils soient les siens ou non. Ça me paraît logique. Eh ben non, l'autre il dit à l'ado de 15 ans, je vais te sécuriser, tu vois, tu vas dégager, et c'est même ta mère qui va s'en charger, comme ça tu vas l'aimer après.
Ça n'existe pas, ça. Normalement, devoir, sécurité, c'est logique. On ne dit pas à un gamin, tu dégages, sous prétexte qu'il n'a pas observé les règles de la maison qui n'existent pas d'ailleurs. Alors, petit vice, un jour je me retrouve en face de cet ado qui a été dégagé mais qui est maintenant grand. On se boit un coup, il est un petit peu saoul, et j'en profite, je glisse comme ça, au fait, c'était quoi les règles de la maison? Parce que il y a un petit qui est né depuis, donc il a grandi, il doit avoir les mêmes règles. Comment ça se fait que lui, il arrive à appliquer les règles et toi, tu n'y arrivais pas? Et là, il me fait, bah, en fait, il n'y a jamais eu de règles, quoi. C'était du grand n'importe quoi. C'est tout à fait normal que le petit qui est né y arrive, parce que ça n'a jamais existé. C'était juste pour me la mettre, quoi. Sympa. Donc vous voyez un peu comment ça fonctionne. Et je voulais finir par un truc qui me tient à cœur, c'est que, en fait, sur la vidéo que j'ai fait d'avant, qui s'appelle L'Emprise, j'avais raconté à un moment donné dans mes vidéos une petite blague sur le scorpion.